Amos chapitre 4, versets 12 et 13. Amos chapitre 4, versets 12 et 13. La beauté de la chose, c'est que si Christ tarde à venir dimanche prochain, je serai encore parmi vous, j'aurai l'occasion de prêcher beaucoup plus longuement. Amos 4, 12 et 13. C'est pourquoi je traiterai de la même manière Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent, et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. J'aimerais que l'Église reprenne le verset 12, s'il vous plaît. 3 et 4. Regarde la personne à côté de toi, dis-lui, sois vrai ou faux. Dis-lui avec autorité, sois vrai ou faux. Prenez place. Nous allons voyager rapidement dans la révélation avec l'aide de l'Esprit Saint. Nous atterrirons avec énergie. Le mot d'ordre a été donné par le visionnaire de cette marche. Et son mot d'ordre, c'était Amos agit. Amos, lève-toi et agis. Le nom Amos, frères et sœurs, signifie porteur de fardeau. Porteur de fardeau. Tu ne peux pas être en Christ et pasteur Axéus ne pas être concerné lorsque tes frères sont en souffrance. Le nom Amos signifie je dois me lever, je suis un porteur de fardeau. Je dois être concerné car mes frères souffrent. Je dois être concerné par ceux qui ne peuvent pas manger. Je dois être concerné par les nécessiteux, les désavantageux de la société. Répétez avec moi, porteur de fardeau. Il est le troisième des 12 petits prophètes de la Bible. Lorsqu'on parle de petits prophètes, on ne parle pas qu'il y ait des grands ou des meilleurs prophètes. On parle simplement de qui a plus écrit, qui a moins écrit. Donc les écrits d'Amos n'étaient pas très volumineux, d'où l'appellation petit prophète. Son nom témoigne de sa destinée. Il est un activiste qui ne peut pas supporter l'injustice. Il vient d'un petit village au sud de Jérusalem, nommé Tekoa. Ce berger cultivateur de sycomore était un contemporain des prophètes Jonas, Osée et Ésaïe. Il n'était pas fils de prophète, il n'était pas fils de prêtre, il n'avait aucun ministère ou aucune fonction religieuse dans l'église, mais il était concerné afin que le nom de Dieu soit réellement honoré dans la vie des croyants. Il utilise, frères et sœurs, dans sa rédaction son arrière-plan de berger et de cultivateur. Et à cette époque, Osias régnait comme roi sur Juda et Jéroboam régnait comme roi sur Israël. Et c'est à noter, frères et sœurs, qu'avant cette rédaction, 2 ans avant, il y eut un terrible tremblement de terre, signe que Dieu interpellait ce peuple à la repentance, signe que Dieu interpellait ce peuple au changement. Il est, frères et sœurs, Amos, porteur de fardeau. Il est prophète établi en Juda. Il est divinement chargé de s'adresser principalement aux tribus du nord d'Israël, le royaume du nord. Le pays était stable, était en santé d'un point de vue politique. Jéroboam II n'était pas à plaindre au niveau de sa gestion politique. Ce n'était pas un temps de guerre ou de discorde entre Israël ou Juda, mais l'Assyrie, un farouche adversaire d'Israël, diminuait d'intensité dans ses menaces de guerre contre Israël, mais il va quand même
parler de la repentance. Amos va quand même parler de la repentance parce qu'il voit le péché dans la vie de ce peuple est dormant mais risque de se réveiller. Il est un humble berger qui reçoit une vision du peuple d'Israël. Il commence son message en condamnant les nations qui ont péché contre l'Éternel en faisant souffrir Israël. Il dit: malheur à toi, la Syrie, la Philistie, Tyr, Édom, Ammon, Moab, même Juda, la patrie d'Amos. Il dit: tu n'échapperas pas à la colère de l'Éternel car tu as attaqué Israël. Et tout à coup maintenant, tandis qu'il parle aux autres nations et les maudit, tout à coup maintenant Amos prononce un jugement contre Israël même. Le prêtre Anathsia est furieux dès ce qu'il entend dire que Amos dit: le peuple sera jugé car il a désobéi à l'Éternel. Alors Amathsia, prêtre de Bethel, Amos 10-14, fit dire à Jéroboam, roi d'Israël: Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes tes paroles. Amos crée un soulèvement. Et Amathsia dit à Amos: homme à vision, va-t'en. Fuis dans le pays de Juda, mange-y ton pain et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Bethel car c'est un sanctuaire du roi et c'est une maison royale. Amos répondit à Amathsia: je ne suis ni prophète ni fils de prophète, mais je suis berger. En d'autres termes, Seigneur, j'aime ta parole, laissez-moi travailler, j'atterris maintenant. Amos dit: lorsque je prophétise, je n'ai pas d'intérêt. Ce n'est pas de l'argent que je mets dans mes poches. Je ne suis pas pasteur, je ne gère pas un temple, je ne gère pas un troupeau de brebis, je suis un simple berger dans la vie. Je dis: ainsi parle l'Éternel, mais je n'ai pas d'intention pécuniaire. Je dis: ainsi parle l'Éternel, mais je ne cherche pas une notoriété, une popularité. Je ne suis ni prophète ni fils de prophète, mais je prophétise contre Israël, premièrement parce qu'il offre à Dieu un culte, mais le culte est faux. Il entre à l'église, mais il n'est pas église. Il entre dans le temple, mais il a abandonné la foi véritable. Il va à l'église par routine, mais son cœur est éloigné de Dieu. Dans notre jargon spirituel, nous disons: m'bral dans service là, m'bral dans 11 AM, m'bral dans lundi études bibliques là. On le dit lorsqu'on va au culte, on va au service. Seigneur, j'aime ta parole, mais ministre, car si le vrai service, c'est pas venir adorer avec les autres. Le vrai service, c'est retrousser ses manches et se mettre au service d'une personne malade. Retrousser ses manches, servir une personne en difficulté. Retrousser ses manches, tendre la main aux pauvres. C'est pas je vais en service, c'est je suis à ton service. Laissez-moi reprendre. Ce n'est pas je vais au service, mais c'est je suis à ton service. Plusieurs d'entre nous, nous pensons que nous pouvons servir Dieu que nous ne voyons pas sans servir notre frère que nous voyons. Amos, lève-toi et agis. Lorsqu'il y a l'injustice, lève-toi. Lorsque ton frère souffre, lève-toi. Lorsque ton frère est désavantagé, lève-toi. Lorsqu'il est victime d'injustice, lève-toi et agis. Nous devons apprendre à comprendre que servir l'Éternel, c'est servir l'autre. Et c'est là que Jésus maintenant va enseigner que celui qui se croit le plus grand, c'est celui qui se met au service des autres. Il met une serviette autour de sa table et il dit: je dois, chers disciples, vous laver les pieds. Je parle au complexe CUM ce matin. Le temps est venu pour nous de nous lever et servir nos frères haïtiens, servir nos frères québécois, tendre la main à la personne qui est dans le besoin. Amos dit: je vous vois adorer, mais l'Éternel dit: votre culte est faux. Il utilise un ton ironique. En Amos 4, versets 4 à 5, il dit: allez à Bethel et péchez. Allez à Gilbal et péchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les 3 jours. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires, car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur. Regarde la personne à côté de toi, dit: cesse de jouer à l'église.
Il me reste 3 minutes. Dis-lui, cesse de jouer à l'église. Trop souvent, frères et sœurs, nous faisons des réveils, mais nous ne servons pas les autres. Nous faisons des moissons, mais nous ne servons pas les autres. Nous sommes dans des traditions d'ambiance, mais sans conviction. Aujourd'hui, nous allons nous lever pour dire Jésus pour Haïti, Christ pour Haïti. Matthieu 15, versets 7 à 8. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Amos prophétise sur ce peuple qui va au temple, mais sa vie n'est pas pour Dieu. Matthieu 7, 21 de dire: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La première raison pour laquelle Amos écrit, c'est pour dire: vous allez au temple, mais votre vie n'est pas un temple pour moi. La deuxième raison, et je conclus, pour laquelle il écrit cette menace à Israël, il dit: tu dis aimer Dieu, mais tu ne pratiques pas la justice sociale. Seigneur, j'aime ta parole. Tu dis aimer Dieu, mais tu ne pratiques pas la justice sociale. Vous êtes riches et vous méprisez les pauvres. Vous mangez bien, mais vous ne donnez rien à manger à celui qui n'a pas à manger. Vous vous habillez bien, mais vous n'êtes pas concerné par celui qui est dénudé. Jacques 1er 27 de déclarer: la religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et se préserver de toutes les souillures du monde. Tape la personne à côté de toi, dis-lui: lève-toi pour Haïti, ça te concerne. Lève-toi pour Haïti. My God, j'entends la voix de Dieu ce matin. Lève-toi pour Haïti, ça te concerne. Lorsqu'on dit que nous sommes le pays le plus pauvre de l'hémisphère, ça te concerne. Lorsqu'il nous appelle des gangs de rue, ça doit nous concerner. Car à l'instant où on gagne des médailles, nous sommes des Québécois. Ça doit te concerner. Qu'on dise de l'haïtien, il n'est bon à rien. Ça doit te concerner que la police ne vienne pas avec rapidité dans nos quartiers. Ça doit te concerner lorsqu'on nous voit comme des maudits noirs. Ça doit te concerner lorsque nous sommes les parias de la société. Amos, lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous devons être interpellés par la condition des pauvres. Nous devons être interpellés par la condition des monoparentales. Nous devons être interpellés par la condition des drogués. Nous devons être interpellés lorsque un haïtien marche les pantalons baissés et dit: ou t'es kati frère, monter pantalon, c'est haïtien nouillé. Ou t'es kati frère, monter, descendre jupe, ou t'es kati somme. Mais on doit être interpellé, car quand un haïtien gagne, tous les haïtiens gagnent. Quand un haïtien perd, tous les haïtiens perdent. Mais le temps est venu pour nous d'être vrai ou faux. Bon midi, complexe CUM, j'atterris en cet instant. Mais le Seigneur nous appelle à être idolâtre ou adorateur, critiqueur ou intercesseur, religieux ou chrétien de relation, fornicateur ou chasse, fornicatrice ou vierge, le plaisir ou la louange, l'immoralité ou la sainteté, le mensonge ou la vérité, que l'Église crie vrai ou faux, la condamnation ou la grâce, la haine ou l'amour, la paresse ou le zèle, la colère ou la douceur, que l'Église crie vrai ou faux. L'impatience ou la patience, la lâcheté ou la persévérance, l'indifférence ou l'engagement, la rébellion ou la soumission, que l'Église crie vrai ou faux, l'orgueil ou l'humilité, l'infidélité ou la fidélité, aimer mes désirs ou porter ma croix, être chaud ou froid, musicien de bal ou musicien d'église, franc-maçon ou pasteur, vedette ou homme de Dieu, artiste séculier ou psalmiste, Satan ou Jésus, vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Le Seigneur appelle son église à être l'église. Le Seigneur appelle son église à saler partout où le péché a enlevé le goût, à emmener la lumière partout où les ténèbres dominent. Mais l'église doit être vraie
ou faux. Et je dis à Mvindi, Amos campé agi. Dans sa capacité, Haïti a agi. Dans l'injustice, ça agit. Dans parler mal, ça agit. Dans haine, ça agit. Dans violence, ça agit. Amos, lève-toi. Amos, lève-toi. Amos. L'église se lève. Sois vrai. Tu adores, mais tu ne sers pas ta communauté. Tu pries pour Haïti, mais tu critiques les Haïtiens. Tu vois ton frère dans le besoin, mais tu n'es pas concerné d'avoir autant d'abondance, alors que le superflu que tu as, l'Éternel a dit, c'était pour quelqu'un d'autre. Je ne veux pas savoir ce matin si tu as le t-shirt ou pas. Ce n'est pas ça le plus important. Je disais hier matin aux jeunes, j'aimerais dans 2-3 ans, quand le temps des vacances arrive, prendre ma femme, mes 4 enfants, et à la place d'investir cet argent en Jamaïque, et j'ai rien contre la Jamaïque, en République dominicaine, j'ai rien contre la République dominicaine, au Mexique, non, qu'on dise, on va relever l'économie d'Haïti parce que nous avons plage, nous tout. Nous avons sécurité, tout. Nous avons bel restaurant, tout. Nous avons bon Wi-Fi, tout. C'est pour Haïti lever au nom de Jésus. C'est pour Haïti lever au nom de Jésus. C'est pour Haïti lever au nom de Jésus. Amos agit, Amos agit, Amos. On doit arriver dans une dimension où on n'a pas peur quand le chauffeur vient nous chercher à l'aéroport. La dernière fois que j'ai prêché en Haïti, j'ai eu cette frousse. Un policier est venu me chercher directement dans l'avion. Pasteur Caleb, même le policier, je doutais s'il était réellement policier. S'il aime river l'église côté m'a prêché, qu'on aime river vrai. Ça m'a fait mal. Le mois passé, Pasteur Muscadet m'a appelé m'invitant à prêcher l'anniversaire de Shalom en Haïti. Et de dire à l'homme de Dieu, je ne peux pas entrer à cause du contexte d'insécurité. Frères et sœurs, on parle d'un pays dont les intellectuels sont tellement formés. Dans les années 60, on a commencé l'éducation ici à un niveau supérieur. Haïti a produit des intellectuels qui servent le monde. Haïti a produit des penseurs. Haïti n'est pas un pays pauvre, Haïti est un pays appauvri. Ce n'est pas une fierté que tes parents soient nés en Haïti, tu ne connais pas la terre de tes parents. Non, cette affaire te regarde. CUM, je ne veux pas savoir où prêche, écoute. Je ne veux pas savoir quel est ton agenda aujourd'hui. Il n'y a rien de plus important que l'agenda de Dieu aujourd'hui. Vous voyez, j'ai des occupations. J'ai des obligations à mon agenda jusqu'à 21h. M'bral marcher. Je veux te voir marcher. Ce n'est pas une question de qui l'organise, c'est une question de Jésus pral briller sur toute la terre. Amos agit. Amos signifie porteur de fardeau. Regarde la personne à côté de toi, dit porte le fardeau d'Haïti. Porte le fardeau d'Haïti. Quels sont ceux que vous avez envie d'aller prendre des vacances un jour en Haïti? Ou envie à jouir caille que vous te bâti? Ou envie à manger dans un bel restaurant, dans un bel resort? Et tandis que nous avons peur de notre pays, les Caucasiens en profitent. Tout pas vle ou pas vle nous. C'est parce que vous connaissez nous mettre tête nous ensemble pour nous développer Haïti, il y a bien problème. Les souffrances d'Haïti profitent à une élite. Ça profite à une élite. On n'exploite pas toutes les ressources qu'on a dans notre sol. Frères et sœurs, si Haïti était pauvre, j'en ai pensé là, il ne l'aurait jamais martelé autant dans les médias. Son mensonge, son menti, on voulait maintenant tête pour dire qu'a perdu pendant qu'il a profité. Même déclarer au nom de Jésus qu'Haïti a pleuvé.
J'étais en réunion avec Bishop Greg. On a fait au moins 7 heures de réunion ces 2 dernières semaines et de voir comment certaines fois le plus gros problème du pays, c'est l'église. De voir des pasteurs de 6 noms pas cités que m'a marché, l'église même pas fait annonce là. Si photo me pas mettre comme quoi m'étais dans réunion, me pas marcher, me pas fait annonce là. On est bébé, on est immature. Aujourd'hui, ce n'est pas une question de qui va paraître, c'est une question de lever Jésus pour dire Haïti pour Christ, c'est Christ pour Haïti. Maintenant, pasteur Axéus, nous allons en 30 secondes, viens faire une prière pour marche là. Viens faire une prière pour marche là. Haïti a pleuvé au nom de Jésus. Moi, je dis Haïti a pleuvé au nom de Jésus. Sauve Seigneur Jésus, notre cher Haïti, petite nation, avance. Oh, il me sent patriote maintenant. À Dieu consacre-toi, fais de Jésus ton roi. Sauve Seigneur, bénis notre cher. On nous reprend. Sauve, sauve Seigneur Jésus, notre cher Haïti, petite nation, avance. Oui, mettons comme ça. Adieu, adieu, consacre-toi. Fais de Jésus ton. Sauve Seigneur, bénis notre cher. Debout pour la bataille. Sang du roi. Alléluia. Jésus Christ conduit de vie, toi en vie. Alléluia. Il le guide. Céleste Père en Jésus-Christ, Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion. Ce matin, nous venons en ta présence pour te demander pardon pour nos péchés, pour nos fautes, pour nos iniquités. Seigneur, nous reconnaître que la vie n'est pas sincère à nous-mêmes. Nous reconnaître que la vie n'est pas propre à nous-mêmes. Mais Père de gloire, notre grand grâce, notre grand amour, notre grande compassion et miséricorde, et nous demandons pitié pour Haïti. Père, alléluia. Nous reconnaître c'est vous qui avez tout pouvoir. Et c'est vous seul où parler toute la terre qu'on devant. C'est vous seul, c'est un Dieu qui est un Dieu qui sans pareil. Et vous pas de monde qui a contesté. Vous pas jamais fait rien, c'est un Dieu sans raison. Dans minute ça, c'est un Dieu pendant la parler. Nous demandons que vous déléguez les anges descendent, sortir dans le 3e ciel, le ciel spirituel, et pour agir pour Haïti, c'est un Dieu. Car là où parler, c'est un Dieu, toute la terre coupée devant. Là où parler, c'est un Dieu, ou pas de rival. Seigneur, nous demandons souffle pour Haïti dans le midi de ça. Tant pis, papa. Nous comptons sur vous. Nous croyons dans l'autorité. Nous croyons dans le pouvoir. Nous croyons dans ça au café. Parce que nous connaissons ce bon Dieu qui a tout pouvoir. Tant de cris nous, c'est un Dieu. Tant de réels nous dans la minute ça. Ces prières nous adressées à vous. Dans nos Jésus petit tout, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Prière, persévérance, percée. Vision, passion, action. Faisons la différence afin que Christ soit la référence.
Soyez bénis.